Dita, bienvenue en Albanie. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Albanie. La capitale de l'Albanie, c'est Tirana. La superficie de l'Albanie est d'environ 29 000 km², soit presque que la Bretagne, une région de France. Ça fait petit pour un pays. Son président s'appelle Bajram Begag. L'Albanie est bordée par la mer Adriatique et la mer Ionienne. Sa population est de 2,84 millions d'habitants. Et en fait, ici, c'est pas l'euro, c'est le lek. Je vais vous montrer quelques billets. Ça, c'est un billet de 500 lek. Et ça, c'est un billet de 1000 lek. Nous vous emmènerons à la visite des villes de Skoder, Berat, Vlora et Borch. Et Saranda, comme vous pouvez le voir sur la carte. Bon visionnage. Alors là, c'est énorme. Les mecs sont arrêtés en plein milieu de la route. C'est n'importe quoi. Le bordel. C'est n'importe quoi. Alors, on était prévenu que la conduite ici, c'était compliqué. Parce qu'ils n'ont pas tous le permis, mais ils conduisent quand même. Mais là, on assiste depuis tout à l'heure à un truc, mais c'est majestueux. Les mecs s'arrêtent comme ça devant toi. Pas de warning, ils sortent de la bagnole, ils se cassent, ils vont faire leur course. Les voitures sont abandonnées au milieu de la route. Et là, c'est le plus gros qui passe. C'est un truc de dingue. On va faire gaffe en Albanie, on nous a prévenu que c'était très difficile. Voilà, du fait que les gens n'aient pas leur permis, ça déboule n'importe où, il n'y a pas de priorité à droite, c'est je passe et tu vas te faire foutre. Donc on va faire très attention de ne pas encore abîmer Max. On va essayer en tout cas. Il y a la police un petit peu partout dans les rues en tout cas. Encore arrêté là-bas la police, je sais pas ce qui se passe. We'll see. Et salut à tous, aujourd'hui nous vous montrons la vision de rêve que nous avons du camping que nous quittons à l'instant. En Albanie. Nous sommes en Albanie. Skoder. Alors je sais pas si c'est déchetterie ou Albanie en fait. C'est un truc de dingue. Alors là si vous voulez les pièces mes cousins, il y a de tout. Il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Il y en a partout sur tout le long de la route. Et puis voilà, le camping où on était un petit peu ghetto aussi, très cher. Je pense que c'était un peu à la tête du client. Mais bon, on a quand même voulu aller manger au restaurant hier soir parce qu'on avait pris de courses avec nous. On a bien mangé, ils nous ont préparé du bon poisson, c'était très très bon. Poisson frais et on a... Ouais, toi aussi Axel, bah ouais. Et donc voilà, donc là, nous prenons la direction de Tirana, où j'espère que les routes seront un petit peu plus faciles d'accès parce que là je galère. Je sais pas si vous voyez un peu, mais ça passe à 10 cm de chaque côté, puis ça va se resserrer puisque vous allez voir, la casse auto est encore là. Il y en a partout. Regardez encore à gauche, il y en a tout le long, il y en a partout. Alors voilà, c'est un gros Bronx c'est un méandre de bagnole abandonné. C'est étonnant. Donc là on se dirige aussi chez Vodafone pour aller récupérer une carte SIM. On a eu la bonne surprise hier en arrivant au camping de regarder nos forfaits et on s'est aperçu que Aurélie avait eu un hors forfait de 40 € et moi de 32 € en à peine 20 minutes d'Albanie. Donc on remercie Free, je pense qu'on... Alors c'est pas lui notre sponsor, c'est nous qui le sponsorisons là je pense avec l'Albanie, avec ce qu'on vient de lui donner. On est un peu dégoûté, bon voilà, on va aller acheter une carte chez Vodafone pour finir notre parcours de l'Albanie. Voilà, on vous dit à tout à l'heure. Le gros bordel de l'Albanie et sa circulation plus qu'archaïque.
Alors on n'a pas filmé le passage qu'on vient faire, mais waouh. C'est le bordel. Bon, on nous avait prévenu, hein, ils n'ont pas le permis, ils savent pas conduire, bon bah c'est le cas. C'est la jungle. C'est la jungle. Entre les vélos, les scooters, Alors, ça zigzague les de tout. passants à pied. Voilà, pour là, avoir regardé la dame, hop, elle est avec son vélo, tranquille, hop, sur la route. Elle va repasser à gauche sans rien dire, hein. Ils font ça depuis tout à l'heure, c'est l'anarchie totale. Vache. Donc on voulait s'arrêter pour aller à Vodafone. Finalement, on choisit d'aller se garer à Tirana et puis à Tirana, on arrivera bien à trouver des choses pour reprendre du téléphone. Et puis, Alors voilà. du coup, ouais, ce qu'il faut préciser, c'est que là, on est hors connexion, donc on n'a pas... J'ai réussi à télécharger hier avec le réseau Wi-Fi bien pourri du camping une carte hors ligne sur Google Maps. Donc on se laisse guider par la carte hors ligne. J'espère que ça va le faire, on n'a jamais essayé cette solution encore. On va voir, on croise les doigts pour que ça marche. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Et on espère qu'il y aura quelques panneaux aussi du coup pour nous dire. Ouais, alors là, vous voyez, ils sont arrêtés en plein milieu en train de jouer de la batterie. C'est... putain, mais c'est nawak ce pays. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. J'y comprends rien là. Mais non, mais pourquoi qu'est-ce qu'il fout sur les bagnoles là? Oh là 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 là, vous voyez ça? Vous voyez? Le petit, rien à foutre, il va au milieu de la route, il regarde pas. C'est un truc de dingue. Balkanski bal çok mesele vayne yet paşa. Bon on a fait un petit tour à Tirana, la capitale de l'Albanie. Comment Express dire? d'une heure. On a fait un tour en camping-car du coup dans la ville en pleine heure de pointe et c'était la folie en voiture. Il pleut, il y a de la circulation, ils conduisent vraiment comme des pieds, ils déboulent à droite, à gauche, les vélos arrivent devant, derrière, ils se mettent en warning en plein milieu, ils descendent de la bagnole en plein milieu. Au plein milieu de la route, crois ils qu'on a- s'arrêtent, ils s'en battent les steaks, ils se posent. Je Et crois toi tu passes pas, tant pis, t'attends. Donc, voilà. Donc, Voilà. on a pris la décision de pas rester à Tirana, c'est vraiment trop le bordel. On a essayé de stop, mais après on s'est dit ah non, ça ne fait pas du tout, c'est la galère. Puis on peut pas se garer en fait, y a rien. On a rien. On a trouvé un truc, on s'est garé comme les autres au milieu de la route en fait. C'est un bordel inimaginable. Et entre nous, heureusement qu'on a un pilote. Parce que sinon, moi dans Tirana au camping-car, je fais même pas deux minutes, mais j'ai 3 cartons, c'est pas possible autrement. Ouais, c'est une horreur, faut vraiment être très très concentré, ils savent pas conduire du tout. Donc il n'y a pas de notion de priorité à droite, les ronds-points, ils s'en foutent. Les feux, alors là, on a eu de la chance, on n'a rien eu du tout sur le camping-car. Donc on est passé par la place centrale, donc on a vu, voilà, de loin, mais il pleuvait, donc si c'était pour s'arrêter, et puis pas forcément sortir trop pour pas être trempé, parce qu'après dans le camping-car c'est compliqué à faire sécher les vêtements, etc., etc. On prend la décision, voilà, collégialement de descendre là, vers le sud de l'Albanie. On descend plus bas. Et puis voilà, et puis retirer tout le stress qu'on a pris là sur une heure de route où vraiment on a vraiment serré les fesses. Alors déjà à Skoder, en quittant Skoder, c'était vraiment le Bronx. Et le Bronx, quand je dis le Bronx, c'est le Bronx. C'est vraiment, il n'y a aucune règle de circulation. C'est la loi du plus C'est fort. la loi quoi. du plus Je fort, passe, ouais. on fout, C'est ça. Et à Tirana, c'est ça, mais en puissance 10. ouais. C'est trop dangereux. On n'y va pas. On n'y va pas. Ouais, voilà. Donc là on espère, du coup là ça fait 10 minutes qu'on a quitté Tirana. Visiblement on espère qu'on va vers le soleil, ce serait pas mal. Et donc on avait repéré à l'avance un petit camping, donc on va s'y poser pour ce soir, peut-être même pour 2 nuits. Parce que au camping on va retrouver le wifi parce qu'on n'a toujours pas de données mobiles. La Free nous a carrément coupé. Parce que le hors forfait est trop élevé, donc Ouais, ils nous ont voilà. assassiné. Pareil, on a allumé 5 minutes le temps de trouver l'endroit où se poser. 60 balles. Voilà. C'est Donc, nickel. voilà. Merci Free. Ils ont tout compris. Donc voilà, donc direction le sud de l'Albanie. Je vous montre là parce qu'il y a des petits panneaux qui arrivent. Hop. Voilà, on a Elbasan 23 km, Libraz 48, Cafétane 86.
Et voilà, donc nous on y va, on a une petite heure un peu plus d'une heure de route pour se joindre, rejoindre là où on avait mis en spot. Voilà, allez, à tout à l'heure, avec le soleil on espère. The gypsy doodle is the thing that we wear. The gypsy doodle will get in your hair. And if you get you, it couldn't be worse. Bon, bah, petite mission en Albanie, encore sous la flotte. Salut. Aujourd'hui, on est à la conquête de Berat, puisque bah, hier, c'était un petit peu compliqué, beaucoup de pluie. Bon, là, ils annoncent de la pluie aujourd'hui, donc on a ressorti les kawaii, mais bon, pour l'instant, ça se maintient, donc on espère que ça va le Le ciel est faire. à peu près beau, par contre il fait chaud, hein. Le ciel est clément, il fait vraiment très bon. Donc ça a l'air d'être une petite ville un petit peu construite dans les falaises de Berat. Donc là on s'approche du centre, on voit il y a un château de l'autre côté derrière nous là. Il y a des fortifications et puis c'est bordé par une rivière. Donc voilà. Vous voyez derrière moi la magnifique conduite albanaise. C'est à la one again, je suis le plus gros, je passe. Voilà, allez on vous emmène à la conquête de Berat, à tout de suite. Berat où on a passé 2 journées dans un autocamp chez Elisabeth. C'était une famille, c'est le camping autocamp Yuri. Donc c'est une famille, Yuri c'est le fils et Elisabeth c'est la dame et c'était très sympa parce que Yuri là ce matin nous a aidé à sortir de l'autocamp parce que c'est encore une fois il faut être un pilote pour sortir de là et voilà il a carrément arrêté les voitures pour qu'on puisse passer et tout donc merci à lui pour son aide parce que sinon ça aurait été beaucoup moins drôle. Si la conduite albanaise est toujours je passe, c'est pas toi qui passe, c'est moi, donc c'est un peu compliqué, les gens voulaient pas nous laisser passer mais comme Yuri il leur a dit en albanais non tu dégages, tu le laisses sortir, donc les gens ont fait des manœuvres pour nous laisser partir, mais c'était un petit peu périlleux. C'était Voilà. assez atypique aussi du coup parce qu'on était à côté d'une mosquée, donc c'était la première fois pour nous qu'on s'installait à côté d'une mosquée, donc beaucoup de chants à des heures improbables, 3h du matin. En pleine nuit, cette nuit à 3h30 du matin exactement. Alors on se demande si c'est pas la fin du Ramadan ou... Voilà, on n'est pas au point culturellement, on s'excuse auprès de tous les musulmans qui nous regardent, on n'est pas au point là-dessus. Et voilà, mais en tout cas il y avait pas mal d'animations au niveau de la mosquée, là ça chantait énormément. Il y avait les enfants c'était une découverte pour eux. Mathéo nous demandait qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a un monsieur qui chante. Voilà, c'était assez typique du coup. Donc on a passé 2 jours sur la première journée, on arrive en fin d'après-midi et puis il pleuvait donc on n'a pas trop, à part pu faire des courses, on n'a pas pu trop bouger. Et du coup on était resté une journée de plus pour aller visiter Berat qui est la ville des 1000 fenêtres, j'ai pu lire ça dans les articles, donc c'est très mignon. Je pense que nous on n'a pas encore eu de chance avec la météo. Voilà, donc on n'est pas monté au château parce que avec la pluie, se faire tremper, c'est pas forcément l'idéal. Donc voilà, donc Berat c'est fait, maintenant on se dirige vers Vlorë. Vlorë c'est à environ 1h30, à peu près un peu plus de 100 km de là où on était ce matin. Et nous faisons un autre camping-car, ce qui est très rare ici. Donc on va aller faire coucou. C'était des Italiens. Et voilà, donc Vlorë c'est une petite ville sur la côte. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. On se rejoint là-bas, à tout à l'heure. Petite partie de foot pour les enfants sur la plage avec des Albanais. Alors là, je suis partie faire un petit footing
Donc la côte, l'eau, elle est trop belle, elle donne trop envie. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu le paysage. Par contre, quand on se retourne vers la plage, bah, c'est une déchetterie à ciel ouvert. C'est absolument dégueulasse. Waouh! Je sais pas comment on peut en arriver là avec autant de déchets, alors que sachant qu'il y a des hôtels, tout ça là-bas. Waouh! Et pourtant, il y a du monde à se balader. Hein. Quel gâchis! Salut, du coup là on est dimanche matin et on est parti de Voré où on a passé une nuit. Donc là, Chaotique. une nuit un peu chaotique au bord de la mer, mais c'était un bon spot. Après bon, les plages sont très très sales donc Bah, ça- comme vous pouvez le voir sur le bord de la route partout, hein, tout est dégueulasse. comme en ce moment, ouais, voilà. Et puis du coup, mais c'est cool parce qu'il y avait du monde sur la plage un petit peu et donc les enfants ont pu faire une petite partie de foot. C'était la fin du ramadan hier, donc c'était la fête dans les rues, on a eu des feux d'artifice. C'est ça. Et beaucoup de chiens errants sur le spot où on était, ça a hurlé toute la nuit. Alors perso, moi j'ai fait nuit blanche, j'ai pas dû dormir une heure ou deux. C'était un peu stressant, mais bon, ça l'a fait. On est en vie. Là, on vient de monter la côte que vous avez vue précédemment, là. C'est rock'n'roll et on est de retour à la civilisation avec des routes un peu goudronnées. On espère que ça va durer comme ça. Là, on se rend dans la ville de Borch pour se poser au commissariat de police, puisqu'il y a un spot sur la plage à côté du commissariat. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est David, l'Américain qu'on avait rencontré à Costa Chica, qui nous avait parlé de cet endroit-là. Donc, on va aller voir ce que ça donne de nos propres yeux. À plus tard. Et voilà, dans les routes de montagne albanaises, c'est pas facile avec Max. L'embrayage est en train de morfler comme pas permis, 3e, 4e, seconde. Beaucoup de virages, des montées à 15% par endroit. Des rochers sur la route, c'est pas simple, c'est pas simple. Mais bon, la vue est magnifique, regardez ça un peu. Nous sommes arrivés à Borch. Donc on s'aventure là pour aller à la plage et il y a un gentil monsieur, un Albanais là qui vous voyez devant, qui nous ouvre la route pour nous indiquer par où passer. Parce que là on a rayé tous les deux côtés du camping-car en passant entre les arbres. David, notre ami américain, nous avait suggéré d'aller sur ce spot mais qu'il avait un camion en fait qui était plus bas que nous. Et là malheureusement on a touché à quelques endroits. Alors il n'y a pas de grosses rayures, j'ai regardé. Mais bon, on continue avec les petits dégâts sur Max. Et on y va. Et voilà les pistes albanaises. En tout cas, les Albanais ici sont très accueillants. Ils nous ont drivé, dit comment par où passer, tout ça. C'est marqué camping, C'est là, parfait. en fait, t'as vu, Ouais. Salut. Et ben on est arrivé à Borch. Non pas sans aléas puisqu'on est passé avec un camping-car qui fait 2,20 m de large entre des oliviers qui écartent la route à 1,80 m. Donc ça a été un peu complexe là. On a manœuvré sur un chemin en galet comme ça, mais voilà, une galère pas possible. Et là on arrive, on a notre chien de garde qui est là, hein Louloute, hein, on a notre chien de garde qui est là. Regardez, elle est toute mimi, elle est gentille. Ouais. Et puis là on a les ânes qui arrivent nous rejoindre. C'est excellent. Et puis bah, encore un spot bien dégueulasse puisqu'on est au bord de l'eau là.
Donc voilà, la route a été très compliquée pour arriver jusqu'ici, mais on y est, donc maintenant on n'a plus qu'à profiter. Voilà, voilà. Arrivé à la teuf, c'était naze, alors j'ai mis j'ai touché donc plutôt hip-hop à la base. T'arrives, tu n'étais pas préparé, un maximum de son, ce que tu fais, c'est ma plus, tu peux faire cool, ça, ta fille, c'est ta tête, mais ça ne donne pas. Hey, bonjour! Aujourd'hui, ce matin, nous avons quitté Borch pour partir du côté de Sarenda. Sarenda, où nous avons loué une maison du coup avec le site Home Exchange, avec nos guest points. Nous avons pris une semaine dans une maison à Sarenda. Donc là, en fait, on rejoint pas la propriétaire qui est actuellement aux États-Unis en voyage, mais une de ses amies qui va nous conduire jusqu'à la maison. Notre seule crainte du coup, c'est de pas pouvoir se garer. Donc on va croiser les doigts en espérant qu'il y ait bien de la place, comme elle nous avait dit, devant la maison. Logiquement, il y a 3 places de parking, donc ce qui va nous permettre de ranger max. Donc voilà, donc direction Sarenda, il fait 18 degrés, il fait beau. Par contre, là en fait, on traverse, on est côté mer, on traverse les routes qui sont à montagne et un peu sinueuses. Donc voilà, la conduite n'est pas simple, mais heureusement qu'il ne pleut pas. Voilà, on vous retrouve à Sarenda. À tout à l'heure. Salut, aujourd'hui on est à Sarenda et on part faire un tour dans la ville. On a dû s'excentrer un petit peu parce qu'en camping-car c'était pas du tout possible là-bas. Donc là on va voir si on arrive à trouver un bus pour nous emmener parce qu'il y a un petit peu de marche quand même, on a un bon 40 minutes. Mais avec les enfants c'est pas simple. Donc on va essayer de prendre le bus pour aller à Sarenda. Bon, on a eu le temps de visiter un petit peu le centre de Sarenda. Malheureusement, la pluie nous a rejoint encore une fois. Donc orage là, ça commence à tomber doucement, ça va augmenter petit à petit. Donc on est à 1 heure de marche du camping-car, donc là on marche, voilà. Et puis bon, on va essayer de faire sécher tout ça quand même si on peut. Voilà. En tout cas, Sarenda, très jolie petite ville, c'est assez sympa. On regrette de ne pas avoir pu y passer la semaine. Ça a l'air vraiment d'être plutôt cool. Voilà, c'est une petite cité balnéaire. Plutôt sympa, et on sent que c'est un peu plus le côté occident ici quand même, avec des routes plus propres, les plages sont propres et tout, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, allez, on se retrouve en Grèce. Salut! Hey, salut! Donc là on va quitter l'Albanie pour rentrer en Grèce. On a passé nos 2 derniers jours à Sarenda. Où on finit avec une bonne note l'Albanie parce qu'il fait un super soleil, et puis la ville de Sarenda était mignonne comme tout. Donc voilà, on a fini après cette semaine très compliquée, on finit par une bonne note, et là on a hâte de rejoindre la Grèce. On y est dans quelques kilomètres, voilà. Alors comme vous l'avez vu précédemment dans la vidéo, on avait prévu une location d'une semaine en fait dans une maison à Sarenda, mais ça a été très compliqué à gérer. On a une dame très gentille, Constantina,
une amie de Neta qui nous accueillait, qui a essayé, qui a fait des pieds et des mains avec les habitants, avec les locaux pour qu'on puisse essayer de se garer. Malheureusement, ils étaient tous réfractaires à l'idée de nous aider. Donc on a pris la décision d'annuler la location parce qu'on pouvait pas garer Max. C'était beaucoup trop dangereux. Il n'y avait pas de place dans la rue, il y avait une montée à 30% pour y aller. Enfin, c'était trop putain de vache. Et là, on arrive sur des routes bien pourries, encore une fois. Bordel, c'est bon, c'est passé. Excusez-moi pour les gros mots. Et voilà, donc on a passé 2 jours dans un petit camping très sympa. Merci Le Sorbet camping, pour l'accueil. ouais. Camping Riverside. Ouais, c'était c'était suffisant, hein. C'était une simple dalle béton entourée du bidonville habituel de l'Albanie. Mais ils Sorbet étaient était très un homme gentils, très ouais. gentil et très serviable. Franchement, une bonne note pour la fin de l'Albanie avec de très belles rencontres ici à Saranda en tout cas. Voilà. Et là, direction la Grèce. Dans quelques kilomètres, on y est. Allez, à plus tard. Et voilà, nous arrivons au poste de douane à la frontière de l'Albanie avec le petit drapeau rouge et noir qu'on nous vient de passer. Et nous allons rentrer en Grèce. Voilà. Donc je ne vais pas filmer beaucoup plus loin parce qu'on est interdit de filmer normalement. Voilà, on se rejoint de l'autre côté en Grèce. Et voilà, nous avons passé le poste de douane et nous sommes arrivés en Grèce. Pas de problème. Et Ah bah toujours non. pas, il y a un autre Ah non, poste de toujours. douane. Toujours pas, nous allons poste de douane de la Grèce maintenant. Deuxième effet qui se coule. Allez, on a bien quitté l'Albanie, par contre nous ne sommes pas encore rentrés en Grèce. Donc on va remontrer nos passeports ici, j'imagine aussi. Voilà, bah on se retrouve tout à l'heure de l'autre côté. Je l'espère.